Le plus gros du combat est en toi-même. Prenons l'exemple de celui ou celle qui devient otage de ses péchés ou est otage par ses péchés, ses passions, celui ou celle qui est addict à ce qui se boit ou à ce qui se fume. Plongeons dans l'intériorité en ayant conscience que la cause première est une perversité dans le cœur de celui ou celle qui s'y livre. N'est-ce pas? Si le cœur du concerné serait entièrement soumis au Créateur, que ce soit via les suggestions des diables, djinns ou hommes, ou encore via la chair qui fait la guerre à l'âme, ou encore l'âme qui est incitatrice au mal, que ce soit de manière séparée ou combinée, tout cela sera sans effet sur son cœur. Je sais que beaucoup souffrent via les addictions, et que ceux-ci se rendent compte qu'ils sont dans une prison dont le mauvais directeur est l'ennemi déclaré. Un mauvais maître qui a pour but de maintenir ses otages en cette prison jusqu'à leur terme fixé, afin qu'ils ne se libèrent pas de leur passion et qu'ils accroissent en péché. Il y en a qui sont dans une telle perversité qu'ils sont à l'aise avec cette situation. Ils ne blâment plus leurs âmes. Ils se détournent de l'interposition du Créateur entre eux-mêmes et leur cœur. Certains vont même jusqu'à tordre les versets du livre pour se sentir légitimes de vivre sous la domination du diable banni. Et surtout cela, ils sont une séduction pour leurs frères et sœurs. Mais il y en a aussi qui vivent l'addiction comme une torture, qui souhaitent en leur fort intérieur sortir de cet état, ne plus s'infliger à eux-mêmes cette souffrance quotidienne, sans y parvenir par manque de résolution ferme, ou à cause d'une partie d'eux-mêmes qui continue à aimer ces choses qui leur nuisent. Et c'est à cela que je voudrais souhaiter foi et courage, endurance et patience, fermeté et assiduité. La réussite de toute entreprise dépend d'Allah. La victoire appartient à Allah, car ils sont dans un cercle vicieux qui ne s'arrêtera que quand ils en sortiront. L'addiction prédispose aux suggestions, l'effet des produits altère les bonnes dispositions. Dans la faiblesse, ils répondent à l'appel renfermé dans ce que le diable suggère, et ainsi il prend le pouvoir au travers duquel il leur commande des actions honteuses. Imaginez une personne qui se débat dans l'eau pour ne pas se noyer, et vers laquelle sont déployées deux perches. Une est plus courte et demande des efforts à hauteur des capacités du concerné pour l'atteindre et la saisir, et celle-ci ramène véritablement hors de l'eau. La seconde vient jusqu'à la personne. Elle ne demande pratiquement aucun effort, mais lorsque cette personne veut la saisir, elle se transforme en une main qui appuie sur sa tête, accroissant la pénibilité de son état et la détresse de son être. Mon frère, ma sœur, lutte en toi-même. Cesse d'aimer ce qui te nuit, cesse de répondre aux appels de celui qui est ton ennemi, ainsi que de sa cavalerie. Il n'y a qu'ainsi que tu pourras être entièrement et exclusivement voué au Tout-Puissant. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.